Dans cette vidéo, on va voir ce que l'on appelle le module et un argument d'un nombre complexe. Donc déjà un petit rappel, si j'ai un point M de coordonnées A, B, on a vu qu'on avait son affixe, que l'on notait Zm, qui était égal à A plus IB. Quand on fait ça, on utilise ce qu'on appelle des coordonnées cartésiennes. C'est-à-dire que le A et le B, on les repère, c'est l'abscisse et l'ordonnée du point M. Mais on pourrait utiliser également ce qu'on appelle des coordonnées polaires. Alors les coordonnées polaires, c'est un petit peu différent. On va donner une direction en donnant l'angle qui est formé ici, et on va donner la distance qui est ici, que l'on appelle R. Donc finalement, dans ce cas-là, le point M a pour coordonnées R, la longueur, θ, l'angle. Simplement, on va appeler le R le module et le θ un argument. Alors pourquoi un argument? Puisque je vous rappelle que quand on travaille en radian, tous les angles sont égaux à 2π près. On va essayer de voir maintenant le rapport entre les deux. Alors vous allez voir que c'est pas compliqué. Ici en fait, si je trace, on voit qu'on a un triangle rectangle. Si on a un triangle rectangle, je vais appeler le point ici H, on va pouvoir faire de la trigonométrie. Et finalement, on va avoir cos θ qui va être égal à OH sur OM, c'est-à-dire à A divisé par R. De la même façon pour le sinus, on va avoir sinus θ qui va être égal à MH sur OM, c'est-à-dire AB divisé par R. Donc on voit qu'il y a un rapport entre les deux. En particulier, le A, il va être égal à R cos θ. Et le B va être égal à R sinus θ. Mais ce qui serait bien, c'est de savoir comment calculer la longueur R. Alors pour calculer la longueur R, c'est pas compliqué. On utilise une formule que vous connaissez depuis un certain temps, c'est Pythagore. On a un triangle rectangle, donc on va avoir R au carré qui va être égal à A au carré plus B au carré. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est que R va être égal à racine de A au carré plus B au carré. Donc en utilisant ces différentes formules, c'est-à-dire la formule du module et les formules pour l'argument, on va pouvoir passer des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes et inversement. Alors on va essayer de le faire sur les exemples que je vous ai mis en bas. Alors pour le premier, pour Z1. Ce qu'on calcule toujours en premier, c'est le module. Alors pourquoi? Parce qu'on a une formule très simple, qui est celle-ci. Donc on commence par l'utiliser. Donc le module, qu'on peut noter R, va être égal à racine de 5 au carré plus 5 au carré. 25 plus 25, 50, donc ça donne racine de 50, ce qui est égal à 5 racine de 2. Ensuite, on va utiliser les deux formules suivantes, du cosinus et du sinus. Et on va avoir donc que cos θ est égal à A divisé par R, c'est-à-dire à 5 divisé par 5 racine de 2. Si je simplifie, ça fait 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Pour le sinus, je peux faire le même calcul. Ça va être égal à B, c'est-à-dire 5, divisé par R, c'est-à-dire 5 racine de 2. Je simplifie, je vais obtenir la même chose, racine de 2 sur 2. Donc finalement, je cherche un angle θ dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et le sinus vaut racine de 2 sur 2. Si vous vous rappelez de ce qu'on a vu en trigonométrie, l'angle que l'on cherche, c'est pi sur 4. Alors c'est pi sur 4 à 2π près. Donc finalement, Z1, il va pouvoir s'écrire comme étant égal à R, c'est-à-dire 5
racine de 2, facteur de cos θ, c'est-à-dire cos pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. On peut donc passer de la fixe classique au module et argument. Si on fait maintenant le deuxième exemple, alors je change de couleur pour que vous voyez bien. Donc si je fais Z2, qui est égal à 1 plus i racine de 3, de la même façon je calcule le module. Ça va donner racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, ce qui nous donne 4, et donc avec la racine 2. Donc finalement on cherche cos θ égale à A, c'est-à-dire 1 divisé par 2, sinus θ égale à B, c'est-à-dire racine de 3 divisé par 2. Donc je cherche un angle dont le cosinus vaut 1,5 et le sinus vaut racine de 3 sur 2. Si vous vous rappelez de ce qu'on a vu sur les radians, on obtient pi sur 3. Alors, il y a juste un petit inconvénient à ce que je viens de faire, c'est que l'on voit qu'à chaque fois, j'utilise le même R pour calculer différents modules. Alors, ce que l'on peut faire pour différencier les deux, c'est que le R, on va le noter comme la valeur absolue entre deux barres de façon à parler du module. Et pour l'autre, on noterait du coup que le module de Z1 est égal à 5 racine de 2.